fait tellement longtemps que j'ai pas filmé. Genre, est-ce qu'on fait l'intro habituelle? Genre, Salut tout le monde! Moi c'est Marie-Lou et j'espère que vous allez bien. Donc, je sais que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais c'est parce que j'étais à l'école. Et j'ai commencé un nouveau programme, je suis en graphisme, donc c'est ça, j'adore ce programme-là et j'apprends plein de nouvelles choses qui vont pouvoir m'aider pour ma chaîne YouTube. Mais on fait beaucoup de projets et c'est très exigeant, donc c'est difficile de balancer tout ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vous montrer comment je me suis organisée cette session-ci. Vu que je suis dans un programme que j'aime, on dirait cette session-ci, j'avais plus le goût d'être organisée puis de faire mes travaux à jour puis tout. J'espère que ça va vous aider pour la session prochaine ou juste pour votre vie en général pour s'organiser parce qu'il n'y a pas besoin d'être à l'école pour être organisé. Alors, je pense qu'on peut commencer. Bon, alors, pour vous mettre en contexte, j'ai commencé la session avec un agenda. Celui-ci, il est tellement beau. Je l'adore. Mais j'avais l'impression qu'avoir un agenda physique, ça correspondait pas à mes besoins, puis c'était moins facile et efficace à utiliser. Fait que j'ai commencé à utiliser Google Agenda. Cette application-là, je l'utilisais depuis quand même longtemps pour comme noter des événements importants que j'avais, mais jamais autant assidûment que je l'ai utilisé cette session-ci. Je vais vous montrer sur mon ordinateur comment que j'ai organisé ma session avec une sorte de comme color coding pour toutes mes cours puis mes événements personnels pour pouvoir bien balancer tout ça. Alors voici ma magnifique Surface Pro X. Fait que premièrement, je vais vous montrer sur mon ordinateur Google Agenda que j'utilise sur Chrome. Fait que dans le fond, ici on peut voir la vue du mois et on voit ici toutes les choses qui sont cédulées. Fait que par exemple, on va aller dans une semaine typique mais qui a quand même beaucoup de choses que je vais vous présenter. J'avais un code de couleur pour toutes les matières. Par exemple, anglais, c'était un bleu comme ça. Yoga, c'était un genre de vert plus pâle. Graphisme, c'était un vert foncé. Image et expression en jaune. Plastique, ainsi de suite. En tout cas, j'avais toutes des couleurs que vous pouvez choisir dépendamment du nombre de cours que vous avez. Mais vous allez voir que ce code de couleur-là, je l'utilise vraiment partout. Dans le fond, on peut voir ici mes différents agendas. Donc, ça, c'est mon agenda personnel. Si on le décoche, on peut voir que c'est tous mes événements personnels. Exemple, ma moraine, elle m'aidait à pratiquer pour mes cours de conduite. Fait que ça, je l'ai mis dans mon agenda personnel. Ensuite, contacts, c'est toutes les fêtes de mes contacts dans l'application de Contact Google. Fait que ça, ben, il n'y avait pas de fête cette semaine-là, fait qu'il y a un peu rien à montrer. Ensuite, j'ai fait un agenda pour mes cours de ballet. Ils étaient le jeudi soir, ici. Donc, si je décoche, ça, on peut comme afficher puis désafficher. Le fait d'avoir créé différents agendas, ça me permettait de garder le focus sur qu'est-ce qui était important. Fait que par exemple, si je voulais pas voir mes cours de ballet puis mes événements personnels puis juste les trucs d'école, ben je pouvais décocher. Après ça, j'avais un autre agenda pour mes cours de conduite. Fait qu'exemple, si on va à l'autre semaine ici, j'avais mon examen de conduite qui était cette couleur-là ici. Donc, je l'ai mis dans la catégorie de conduite. Ensuite, j'ai la catégorie école. Donc, je sais pas si on voit, mais il y a comme une petite bande rose ici parce que c'est la couleur de l'agenda. Mais j'avais une couleur pour tous mes cours. Fait anglais, ça faisait partie de l'agenda d'école, mais anglais avait sa propre catégorie qui était le bleu. Si on enlève ça ici, c'est tout. Si j'avais des examens ou des travaux à remettre, je les notais dans cet agenda-là. Puis après ça, en dessous, j'ai horaire école. Fait que ça, c'était juste pour tous mes cours. Fait que si on enlève cela ici, comme ça, ben, c'était mes horaires de cours à l'école avec toutes les heures que les cours ils duraient. Puis ça s'affichait comme un événement sur mon téléphone. Fait que quand j'ouvrais mon téléphone, je voyais quand est-ce que mon cours il commençait. Fait que c'est ça ici. C'est pour ça que j'avais mis un agenda en rose, mais toutes les matières avaient leur code de couleur. J'ai choisi de mettre des couleurs pour que ce soit plus vibrant puis que comme je sache reconnaître facilement. Tandis que ici, horaire, école, pourquoi j'ai pas mis de couleur, c'est parce que c'est juste le cours. Fait que je voulais pas qu'il y ait un trop grand contraste entre les choses que j'ai à remettre, les examens et tout ça, puis juste le cours en tant que tel. Alors ça, c'est tout pour Google Agenda. Je suis aussi une grande fan des to-do list et j'ai utilisé l'application Microsoft
to-do. Sérieusement, ça m'a vraiment aidé. En plus, sur mon téléphone, on peut mettre comme des widgets. Puis chaque matin, je pouvais me faire une to-do list de qu'est-ce que j'avais à faire dans ma journée. Puis dès que j'ouvrais mon téléphone, je voyais cette liste-là. Puis sérieusement, ça m'a vraiment aidé d'utiliser ça. Puis vu que c'était sur mon téléphone, j'ai tout le temps mon téléphone avec moi. Fait que c'était comme évident que je voyais qu'est-ce que j'avais à faire. Puis je vais vous dire, comme cocher une checklist, là, c'est tellement gratifiant, je sais pas, j'adore faire ça. C'est peut-être juste moi aussi. En tout cas, vous me direz dans les commentaires si vous aussi vous aimez ça, comme cocher vos checklists, puis si ça vous crée une certaine satisfaction. Parce que, en tout cas, si je suis la seule, c'est pas grave, hein, mais en tout cas. Puis sinon, pour mes notes de cours, si vous avez suivi mes anciennes vidéos, j'aimais beaucoup écrire à la main. Mais j'ai remarqué que c'était moins pratique pour justement la synchronisation, puis je pouvais perdre des papiers n'importe comment. Puis ça marchait bien quand la session était en ligne parce que j'étais à la maison. Mais là, j'avais peur à l'école de éparpiller mes papiers ou genre... Tu sais, je sais que je suis organisée, mais on sait jamais. Fait que là, j'ai décidé d'y aller avec le fameux OneNote, qui est dans ma vie depuis tellement longtemps et que je l'adore. À chaque fois que quelqu'un me parle de notes, je parle de OneNote, puis je suis comme, c'est la vie. Et c'est mon père qui m'a introduit à ça. Shout-out à toi, papa. Voilà de quoi ça a l'air sur mon ordinateur, mes notes OneNote. Sérieux, c'est tellement nice. Puis on peut personnaliser comme on veut, on peut ajouter des images. Tandis que comme quand on écrit à la main, on n'aura pas tendance à ajouter des images, mais sur l'ordinateur, c'est tellement plus pratique. Puis en plus, j'ai installé l'application sur mon téléphone. Fait que j'avais accès à mes notes en tout temps. Fait que je peux prendre des notes rapides si le prof a des indications à donner. J'avais accès aussi à mes notes en ligne à l'école. Fait que je pouvais utiliser OneNote sur tous les ordinateurs. Puis je pense que avoir des applications qui sont comme polyvalentes puis qu'on peut utiliser partout, c'est tellement pratique. Si, par exemple, vous avez un examen puis que vous avez pris vos notes dans OneNote, mais que vous n'avez pas accès à votre ordinateur, ben waouh, vous l'avez sur votre téléphone aussi, puis je sais pas, moi je trouve ça fantastique. Fait que c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un thumbs up comme d'habitude, puis vous abonner à ma chaîne si c'est du contenu qui vous intéresse. Puis on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!